Tout d'abord, je souhaite une agréable année à toutes mes natives. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne transition entre l'ancienne année et la nouvelle année. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on parle de ces erreurs que font beaucoup de natives de par les conseils qu'on leur donne sur la toile. Voilà, j'ai décelé 3 erreurs et dans cette vidéo, on va essayer d'en parler là-dessus. J'espère que vous allez bien. Si toi tu es nouvelle sur cette chaîne, tout d'abord je t'invite à t'abonner, surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. La première erreur que beaucoup de natives font, c'est de ne pas peigner leurs cheveux. Je m'explique. C'est vrai, les youtubeuses demandent de ne pas peigner les cheveux, mais elles ne demandent pas de ne pas démêler vos cheveux. Il faut démêler les cheveux. Peigner les cheveux et démêler les cheveux, c'est la même chose mais différente. Je m'explique. Pourquoi? Parce que peigner, c'est démêler les cheveux à l'aide d'un peigne. Pourtant, tu peux démêler les cheveux avec autre chose en fait. Avec les doigts, avec une brosse ou bien, voilà. Voilà, on recommande de démêler les cheveux avec des doigts. Parce que le peigne, quand tu utilises le peigne, tu n'as plus le contrôle sur tes cheveux. En fait, quand tu prends le peigne, tu guides le peigne. Mais c'est lui qui a le contrôle dans tes cheveux. C'est lui qui va chercher les nœuds là-bas partout et voilà, il les démêle. Et avec nos cheveux très frisés, ce n'est vraiment pas recommandé parce que voilà, il va aller accrocher à n'importe quel nœud là que tu pouvais démêler toi-même facilement au doigt et il va les casser. Voilà pourquoi on refuse d'utiliser un peigne. Mais on ne refuse pas que vous démêlez vos cheveux. Parce que beaucoup comprennent ça comme ne pas démêler les cheveux tout pendant un bon bout de temps. Non, le cheveu a besoin d'être démêlé chaque semaine lorsque vous faites votre wash day. Parce qu'il tombe chaque jour. Donc, chaque jour, quand vous avez de la chute, le cheveu là doit tomber. Il ne doit pas rester dans vos cheveux. Il doit tomber. Et s'il ne tombe pas, il reste accroché à vos cheveux et vous crée des nœuds un peu de partout et tout. Et le jour où vous allez vouloir démêler, vous allez vous rendre compte que vous avez une importante chute dans les mains. Parce qu'il s'est accroché à d'autres cheveux dans vos cheveux normaux et tout. Et vous créez de la casse en fait. Le cheveu doit être démêlé à chaque wash day. Voilà, c'est une étape dont je dis toujours dans mes vidéos qu'il ne faut pas sauter. Il ne faut pas sauter son démêlage, il faut démêler ses cheveux. Maintenant, parce que vous utilisez les doigts, ça va demander un peu plus de temps et beaucoup de patience. Voilà pourquoi c'est contraignant. Mais il le faut absolument. Vous utilisez des sections, section par section, et vous allez lentement, vous permettez aux cheveux qui ont chuté de tomber, de quitter votre tête. C'est très important. Ne pas sauter l'étape démêlage. C'est pas parce qu'on dit de ne pas peigner les cheveux que vous allez ne pas démêler vos cheveux. J'espère que cette fois c'est compris. La prochaine erreur, c'est de ne pas laver les cheveux fréquemment lorsqu'on a les cheveux crépus. Ouais, ça encore, c'est une chose qui est comprise différemment, d'une autre manière, vraiment par les natives. Je m'explique. Parce que ça revient beaucoup souvent dans les commentaires. Ah, Patricia, tu dis que tu laves tes cheveux, tu utilises le shampoing une fois le mois, mais après on te voit, après tu dis que tu fais tes soins toutes les semaines. Vraiment, on ne comprend plus. Vraiment, tu te contredis. Bref, ça me revient tout le temps que je me contredis, je fais ceci, je fais cela, mais bon, bref, je m'explique. On demande de ne pas faire le shampoing toutes les semaines. Mais on ne demande pas de ne pas laver ses cheveux toutes les semaines. Voilà, le shampoing, l'utilisation du shampoing, c'est une fois le mois. On demande de retarder au max l'utilisation du shampoing. Mais on ne demande pas d'arrêter de faire ses soins. Une fois que j'utilise de l'eau, je pense que c'est l'eau,
qui lave. Après, c'est vrai qu'on demande un savon ou bien, je sais pas, des, comment on appelle, des particules lavantes et tout, mais c'est d'abord l'eau. À moins d'avoir un savon ou bien quoi que ce soit. Même les poudres lavent, même bref, souvent même tu utilises du gommage pour te laver. C'est pas toujours avec du savon. Une fois que tu as fait ton masque, tu as nourri tes cheveux et que tu les as rincés, voilà, tu les as lavés d'une manière ou d'une autre. Pas forcément avec du shampoing, mais tu les as lavés. Donc du coup, je fais mes soins toutes les semaines, mais j'utilise un shampoing pour clarifier, pour nettoyer à fond et tout mes cheveux une fois le mois ou une fois toutes les 5 semaines ou bien. Voilà, c'est ça. Beaucoup comprennent ça comme de ne pas laver ses cheveux chaque semaine, de ne rien faire en fait sur ses cheveux chaque semaine parce qu'on a dit une fois le mois le shampoing, ça veut dire que c'est seulement une fois le mois que tu dois faire tes soins. Non, tu fais tes soins chaque semaine, mais tu utilises le shampoing une seule fois le mois. Tu dois nourrir tes cheveux chaque semaine. Tu dois les démêler. Le démêlant également lave les cheveux. Beaucoup de démêlants sont deux en un et tout, ça lave, ça démêle, et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Même le masque lave les cheveux. Donc du coup, voilà, j'espère que cette fois-ci également, c'est compris. La troisième erreur, je ne sais pas trop comment intituler la troisième erreur. Hein. Je vais parler de quoi? Du suivi. Je ne sais pas trop comment intituler, mais bon, je m'explique. La troisième erreur, c'est le fait de croire que on a besoin obligatoirement de ce que la youtubeuse ou bien l'instagrammeuse, je sais pas quoi, propose dans ses soins pour faire pousser également nos cheveux. Beaucoup sont bloqués à ce niveau-là parce qu'une fois que tu as vu une youtubeuse utiliser un produit, forcément dans ta tête tu te dis si j'ai pas ce produit, mes cheveux ne seront pas beaux, mes cheveux ne seront pas en santé, mes cheveux ne seront pas longs. Faux. Vraiment, c'est quoi le rôle d'une youtubeuse, instagrammeuse ou bien quoi que ce soit? C'est de produire du contenu. En plus de ça, c'est d'informer. En plus de ça, c'est de conseiller. En plus de ça, c'est de motiver, d'encourager. C'est, voilà. Une fois que je te sors une vidéo, dans cette vidéo, tu vas venir soit t'informer, soit avoir un conseil, soit avoir une motivation, soit, voilà, l'une de ces trois choses-là en fait. C'est ça le rôle. Tu n'es pas obligé de ressortir de là forcément avec à l'idée que c'est ce produit ou rien qui va changer ma vie en fait. Ou bien avoir une obligation que parce que Patricia a proposé ce produit, ce n'est que ça qui va révolutionner la pousse de mes cheveux. Non! Tu peux considérer cette vidéo que tu as vue comme une vidéo informative. Bah, j'ai vu Patricia montrer qu'on peut utiliser, je sais pas, le dragon fruit pour faire pousser ses cheveux, on peut utiliser l'huile de ricin pour faire pousser ses cheveux, on peut utiliser nanana. C'est une information. Mais pas forcément ce qu'il te faut obligatoirement pour que tes cheveux poussent. Parce que beaucoup sont bloqués là-dessus et se disent que parce que Patricia utilise le dragon fruit, ses cheveux sont longs. C'est normal. Si elle n'utilisait pas ça, si moi aussi j'avais ça, mes cheveux devaient être longs. Pourtant, tu as plein de choses autour de toi qui peuvent te permettre d'avoir de longs cheveux également. Patricia ne fait que t'informer. Aussi simple que ça. Du genre, si tu as ça à côté de toi, bah ouais, c'est bon, tu utilises. Si tu n'as pas ça, bah ça reste une information dans ta culture générale, une connaissance. Parce que ça t'a apporté un plus. Bah, tu peux demain transmettre cette connaissance à une autre personne, à un proche, à X, Y. Aussi simple que ça.
Donc, au sortir de mes vidéos, c'est soit tu as une information que tu as, une connaissance que tu as apprise, soit tu ressors de là avec une motivation, soit tu ressors de là avec, je sais pas, de l'encouragement ou bien... Bref, tu n'es pas toujours obligé de ressortir de là en te disant que le produit que Patricia a là, il faut que j'ai ça obligatoirement pour que mes cheveux poussent. Si je n'ai pas ça, mort. Je ne peux pas avoir de longs cheveux comme Patricia. Je ne peux pas avoir de longs cheveux comme tel YouTuber. Je ne peux pas avoir de longs cheveux, machin. Parce qu'elles ont des meilleurs produits. Parce qu'elles ont... Non, 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 non. La plupart du temps, les informations qu'on donne ici, les conseils qu'on donne ici, ça permet à tout le monde, où que tu sois dans le monde entier, de pouvoir avoir de longs cheveux. Ce sont vraiment des informations générales. Il ne te faut pas forcément le produit de Patricia. Non, mais si tu trouves le produit de Patricia, tant mieux. Mais si tu ne trouves pas ça, ne te fais pas des films, ne te bloque pas là-dessus. Parce que c'est un problème chez les natives qui empêche réellement qu'elles fassent leurs soins comme il se doit pour avoir les cheveux en santé, les cheveux longs, bref, un tas de choses. J'espère qu'aujourd'hui, ça t'aidera à penser autrement. Voilà, ce fut un plaisir de partager ces quelques points avec vous pour éclairer davantage votre connaissance sur le cheveu. Voilà, j'espère que ça a été instructif, comme d'habitude. Voilà, donc je vous invite à vous abonner sur mes différentes plateformes, Facebook, Instagram. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Native.